Une chaleureuse bienvenue à la première session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, session 2024. Une des décisions majeures de la dernière Assemblée générale a été l'adoption du programme d'activité, du budget et du plan de passation des marchés pour l'exercice budgétaire de 2024. Alors, nos activités, faut-il le souligner, sont jusque-là centrées sur le fonctionnement des organes de gouvernance de l'Académie, la gestion administrative, l'organisation de conférences publiques, la préparation de captures vidéo pour des émissions télévisées, ainsi que la construction d'une salle de réunion d'une capacité de 200 personnes. Il me plaît de remercier les membres de la commission mise en place pour contribuer à l'élaboration du rapport d'activité 2023, ainsi que les académiciens qui ont déjà fait parvenir leurs amendements sur le rapport. Comme toute assemblée générale, nous profitons pour jeter un regard rétrospectif sur le fonctionnement de notre institution, pour pouvoir nous donner donc quelques directives pour la réussite de notre mission. Depuis quelques années, l'Académie s'est dotée d'un plan stratégique qui comporte 3 axes. Et les activités justement sont menées pour pouvoir alimenter ces 3 axes. Nous avons vraiment une satisfaction par rapport à l'axe premier qui vise le renforcement institutionnel et l'amélioration de la gouvernance, parce qu'on a beaucoup d'activités. Nous avons des conférences publiques, nous avons la préparation d'émissions télévisées en préparant des capsules, nous avons la tenue régulière de nos instances de gouvernance et nous donnons également des avis au gouvernement. Donc vraiment, il y a une satisfaction par rapport à cet axe. Maintenant, il reste 2 autres axes pour lesquels nous avons, compte tenu d'un gap de financement, la peine à pouvoir vraiment mettre toutes les activités qu'on aurait souhaitées. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faudra que, en attendant que l'État soit attentif par rapport à nos revendications, que nous-mêmes nous développions des initiatives pour mobiliser des ressources. Parce que ce plan stratégique, il est composé en fait de plans triennaux. C'est le premier plan triennal qui va s'achever très prochainement. Mais nous espérons qu'au vu du bilan qui va être fait, nous allons prendre les dispositions pour que le second plan triennal, que ces 2 axes-là puissent avoir la même considération également. En termes de perspectives, effectivement, nous avons de grandes ambitions pour notre pays. Nous sommes en train actuellement de faire une grande étude sur la culture du coton, les défis et les enjeux liés à cette culture. Nous avons fait une grande étude dans le passé sur les conséquences de l'exploitation aurifère dans notre pays, que nous sommes en train d'actualiser. Et tout ça, c'est pour vraiment apporter nos conseils au gouvernement. Mais en tant qu'académie, nous ne sommes pas isolés, nous avons des partenariats. Donc le partenariat, on compte le renforcer pour les années à venir afin d'avoir vraiment beaucoup plus d'impact et plus de visibilité dans notre pays.